Shalom chez vous, très heureux de vous retrouver ce matin sur Encouragement du jour. Je vais d'abord prier avec vous avant de continuer. Excellent Père de sagesse, nous voulons recevoir avec simplicité ton enseignement ce matin. Merci pour ta parole qui impacte nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Sous-thème 4, suite et fin. La résurrection de Jésus est le fondement de notre vie. Nous lisons Philippiens chapitre 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Nous avons précédemment vu deux lois importantes, la loi de l'esprit de vie et la loi de la foi. Ce matin, nous voulons voir deux éléments importants, être en Christ et Christ en nous. Le fait pour nous de savoir qu'on est appelé à être grand pasteur, évangéliste, apôtre ne nous fait pas avancer dans la vie chrétienne. Si nous ignorons ce qu'est la résurrection de Jésus, nous vivrons toujours la routine, même en chassant les démons, en faisant tomber les gens ou en parlant en langue. Christ en nous nous donne d'être une nouvelle création. Christ en nous nous ouvre la porte du ciel. Christ en nous nous donne de savoir où nous allons finir notre vie. Christ en nous va changer notre destination. Être en Christ nous donne une identité. Je suis en Christ. Ça me rend improductif, sans valeur. Être en Christ ne fait pas l'œuvre, le ministère. Être en Christ me dit, je ne suis plus pécheur. Ça, c'était mon identité. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le ministère ou avec le fait de faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'enfants de Dieu, nés de nouveau authentiques, oui, mais inutiles dans le royaume. Pourquoi? Parce que en eux, il n'y a pas la réalité de Christ. Nous voulons comprendre maintenant Christ en nous. Christ en nous nous rend dignes de vivre sur la terre en tant qu'enfants de Dieu. Ça nous donne une destinée. Alors, nous pouvons savoir pourquoi nous sommes sur la terre. La loi de l'esprit de vie, dans Romains chapitre 8, va nous permettre de dominer sur la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Parce que mon esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. Comme ils sont devenus un, maintenant mon homme intérieur a la force, par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, de résister à la loi du péché et de la mort. Si on a des problèmes avec la loi du péché et de la mort, il serait difficile pour nous de faire convenablement l'œuvre de Dieu ou de conduire les gens. Quand la loi de l'esprit de vie va continuer à se manifester, on pourra voir de manière palpable les fruits de l'esprit se manifester. Les fruits de l'esprit, ce ne sont pas les fruits du Saint-Esprit, mais ce sont les fruits de mon esprit régénéré. Et lorsque ces fruits de l'esprit vont être manifestes et palpables, on pourra expérimenter la loi de la croissance. Et cette loi de la croissance peut être lue dans plusieurs domaines de notre vie. Il sera difficile pour nous de commencer le ministère sans comprendre ces principes
élémentaire et basique sur la résurrection de Christ, qui est le fondement de notre vie en Christ. Espérons que ce message vous ait béni. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.